Je vais vous faire un résumé du chapitre 10 du livre de l'Exode, versets 1 à 29. Moi, Moïse, serviteur de l'Éternel, j'ai été envoyé devant Pharaon une nouvelle fois. L'Éternel me parla et me dit, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin que je manifeste mes signes en Égypte et que tes descendants sachent que je suis le Seigneur Tout-Puissant. J'obéis et je me présentai avec mon frère Aaron devant Pharaon. Nous lui portâmes le message divin, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses encore, voici que demain, je ferai venir des sauterelles sur ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, elles dévoreront tout ce qui a échappé à la grêle, elles rempliront tes maisons, celles de tes serviteurs et de tout ton peuple. Lorsque nous eûmes parlé, nous nous retirâmes. Les serviteurs de Pharaon commencèrent à s'inquiéter et lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces Hébreux afin qu'ils servent leur Dieu. Ne vois-tu pas que l'Égypte est ruinée? Pharaon fit alors rappeler Aaron et moi-même. Il nous dit, allez servir votre Dieu, mais qui ira avec vous? Je répondis, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles, notre bétail et nos troupeaux, car c'est pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais Pharaon se mit en colère et refusa, que l'Éternel soit avec vous, si je vous laisse partir avec vos enfants. Voyez que vous avez de mauvaises intentions. Seuls les hommes pourront aller adorer l'Éternel. Et sur ces mots, il nous chassa de sa présence. Alors, sur l'ordre de l'Éternel, j'étendis mon bâton sur l'Égypte, et un vent d'Orient souffla toute la nuit. Au matin, il amena une nuée de sauterelles qui couvrirent toute la terre d'Égypte. Elles dévorèrent toute la végétation qui restait après la grêle, plus une feuille ne restait sur les arbres ni une herbe dans les champs. Voyant ce désastre, Pharaon appela précipitamment Aaron et moi-même. Il avoua sa faute, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Pardonnez-moi encore cette fois et priez l'Éternel votre Dieu qu'il éloigne de moi ce fléau mortel. Je priai l'Éternel, et il fit souffler un vent d'ouest puissant, qui emporta les sauterelles vers la mer Rouge. Pas une seule ne resta en Égypte. Mais Pharaon, encore une fois, s'endurcit et ne laissa pas partir les Hébreux. Alors l'Éternel me dit, étends ta main vers le ciel, et qu'une obscurité palpable recouvre l'Égypte. J'obéis, et une épaisse ténèbre tomba sur tout le pays pendant 3 jours. Nul ne pouvait voir son voisin ni sortir de chez lui. Mais chez les enfants d'Israël, la lumière brillait encore. Pharaon, désespéré, nous convoqua à nouveau et déclara, allez servir l'Éternel. Seul votre bétail restera ici. Je répondis, non, tu nous donneras aussi des sacrifices et des holocaustes, et nous ne laisserons pas un sabot derrière nous, car nous devons offrir au Seigneur ce qu'il nous demandera. Pharaon entra dans une fureur noire, sors de ma vue. Prends garde à toi de ne plus revoir mon visage, car le jour où tu paraîtras devant moi, tu mourras. Je lui répondis calmement, tu l'as dit, je ne verrai plus ton visage. Ainsi se termina cette rencontre avec Pharaon, mais l'Éternel préparait encore un dernier fléau pour achever sa délivrance.